y aller de manière très simple. Encore une fois, on va développer les pièces, on va aller prendre le centre, on va aller placer notre cavalier sur la belle case E5 et on va aller jouer la tactique potentiellement sur notre adversaire. Ici, il pousse son pion, veut potentiellement en pousser un ici, il va chercher potentiellement à pousser ce pion pour attaquer mon fou. Son pion en G5, je vais tout simplement me créer un petit espace ici. Effectivement, c'est ce qui vient d'arriver. Il vient de perdre plusieurs tempos juste pour cette petite tactique qui effectivement n'est pas spécialement efficace habituellement. Pourquoi? Ben parce que j'ai simplement reculé mon fou. Moi, pendant ce temps-là, je vais aller attaquer ses faiblesses ici. Je vais aller attaquer ses faiblesses un peu partout. Là vient de venir vouloir contrôler la case ici en D3. Je vais quand même y aller, proposer l'échange, y aller avec madame, m'offrir une opportunité d'aller le mettre échec et de devoir coincer son roi. C'est vraiment mon objectif ici, parce qu'un roi au milieu, c'est un roi qui ne sera pas protégé de la partie, bien évidemment. Donc, ce que je vais faire ici, je vais aller le mettre échec, parce que si vous ne l'aviez pas vu, j'ai peut-être une petite tactique, peut-être qu'il ne le verra pas. Tenez, je vais essayer de faire ça. Je vais aller là avec madame, le maître échec. Il pourra peut-être bouger son pion, donc j'aurai son cavalier. Sinon, on devra rejouer son cavalier. Devra rejouer son cavalier derrière lui. Est-ce qu'il va voir ce coup? Je ne sais pas. Il est à l'heure actuelle attaqué. Et oui, ne l'a pas vu. Donc une petite tactique, comme vous pouvez voir, ça c'est des choses qu'on peut voir assez facilement au niveau, je dirais, des plus bas élos, entre guillemets, dans un certain sens. C'est-à-dire on veut y aller avec ce genre de tactique. Là, si vous ne l'avez pas vu, encore très traditionnel. Vient m'attaquer à découvert ici avec son fou en poussant son pion. Moi, ce que je vais faire, c'est que j'ai un pion en prise. Je pourrais également prendre celui-ci après sur échec. Donc, je vais aller prendre le pion en prise. Il viendra sûrement m'attaquer avec la tour, qui va venir potentiellement attaquer. Je vais vous expliquer. J'ai eu un coup ici. Je l'attrape. Il va sûrement décaler son pion en B8. Sa tour en B8, pardon. Je pourrais attraper ici sur échec. Il va peut-être vouloir venir échanger les dames. Je peux échanger les dames et par la suite, je pourrais monter mon pion ici. Donc, je vais vous montrer un peu cette combinaison peut-être de 4 ou 5 coups euh, qui va peut-être avoir lieu. Et qui va évidemment va me donner un très grand avantage ici. Va peut-être. Donc là, on a eu le premier coup, comme je vous disais, dans les calculs, c'est exactement ce qu'on avait prévu. Viens mettre échec avec la prise ici. Donc mon pion n'est pas encore attaqué, bien évidemment. Bon, bouge ton roi, qui est pas le meilleur coup. Là, j'ai ce pion-là qui est toujours en prise. Ben, écoutez, c'est très simple, hein. Je peux même venir mettre... Non, je ne peux pas venir mettre un échec parce qu'évidemment, c'est protégé par la dame ici. Donc, je vais aller protéger mon pion ici qui est attaqué. Donc là, j'ai une mini euh, mini pyramide de pions. Là, évidemment, bouge son cavalier parce que je cherche à m'attaquer absolument. Donc, ce que je vais faire, juste reculer. Mon pion va peut-être vouloir venir me prendre ici. J'ai mon cavalier pour reprendre. Je suis à plus 5 déjà, vous avez vu. Donc, petite tactique, j'y suis allé très simplement. Je cherche à m'attaquer absolument, respecte aucun principe. Donc, moi, je vais pas tomber dans son jeu. Je vais y aller de manière très simple. Je vais rocker ici. Il va sûrement encore vouloir pousser son pion potentiellement. Là, comme vous avez pu voir, avec certaines tactiques, on a pu aller le mettre échec. On a pu également aller gagner un certain avantage avec des pièces. Et là, évidemment, j'ai un pion en prise ici, si vous ne l'avez pas vu. J'ai un attaquant, j'ai deux attaquants et j'ai mon fou qui était comme troisième attaquant. M'attaque la dame. Je ne vais pas reprendre avec mon pion parce que j'aime bien cette petite structure à l'heure actuelle. J'ai envie d'activer mon cavalier. Je peux même venir ici, tenter un échange et aller chercher la diagonale ici potentielle. Je viens de m'ouvrir la diagonale d'ailleurs. Si vous ne l'aviez pas vu avec mon fou, a bien joué, a vu l'attaque ici. Tu veux plus de contenu sur le système de l'onde et sur les échecs en général? Alors abonne-toi en cliquant sur le lien ci-dessous et active les notifications. On repart. Je vais juste reculer madame tout simplement encore une fois. J'ai ici mon cavalier qui va être très fort parce que dans le fond, j'ai aucun pion sur les colonnes E. Donc la colonne C et la colonne E, j'ai aucun pion qui peut venir m'embêter. Donc, je vais pouvoir moi-même aller l'embêter. Je vais développer mes cavaliers ici. M'attaque à deux reprises. Un bon coup de la part de notre adversaire ici. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir l'amener ici, mon cavalier, qui s'auto-défendent entre eux. Et les différentes tactiques ici. S'il décale,
Hum, hum, hum. Donc ici, c'est pas un mauvais coup non plus, mais je ne vois pas trop ce que ça change. Je prends. Non, parce que je peux juste venir le prendre. Il me reprend. Il me prend. Je le reprends. Il me prend. Effectivement, donc je perds un défenseur ici du cavalier. Donc, je ne vais pas prendre avec la dame. Je vais prendre avec le pion ici. Là, j'ai mon fou. J'ai mon cavalier qui défend un peu tout ici. Il va me chercher à mettre un peu de pression, mais de la pression sans vraiment avoir de plan, c'est-à-dire on joue beaucoup le coup par coup ici. Et moi, comme je vous dis, donc là, il va aller chercher à doubler à doubler ses pièces. Moi, j'attaque. J'ai pu attaquer assez vite, donc son attaque n'est plus forte. Là, vous pouvez voir ici, me prend, je prends, va vouloir me reprendre avec sa tour, mais ne peut pas parce que, évidemment, mon cavalier le protège. Le pion est protégé ici. Et là, je peux venir doubler, tout simplement. Je peux pousser ce pion, venir contrôler un petit peu plus, ou là vient de faire un coup qui vient de l'affaiblir grandement. Je peux aller venir me mettre ici, potentiellement échanger, mais j'aurai une tour en prise. J'aurai une dame en prise, donc je vais juste monter mon pion pour empêcher. Ici, et aller trouver une belle case pour mon cavalier, qui sera relativement fort dans cette position. C'est exactement ce que je viens faire ici. Là, essayer d'aller me couper ici mon fou, ça ne me dérange guère, car moi j'ai ici potentiellement une attaque. J'ai plusieurs choses aussi là, hein. Vous voyez, je peux venir prendre la colonne potentiellement. Viens doubler ici, mais j'ai deux défenseurs, donc c'est vraiment pas quelque chose qui m'inquiète. Je vais aller activer mes tours. Je vais commencer par celle-ci. Donc là, s'il n'a pas vu, je vais tout simplement venir prendre avec le cavalier et reprendre après ici avec la dame. Un coup, très mauvais coup, encore une fois, si vous n'aviez pas vu, ben, j'ai tout simplement une prise avec ma tour. Donc oui, vous pourrez penser que je prends avec mon pion, mais non. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement prendre avec la tour ici. Aucun problème à ce niveau-là. Vient de me donner une pièce gratuite, en fait, tout simplement. Je peux même commencer à pousser mon pion ici, lui mettre beaucoup de pression. Je peux... Là, ce que je vais essayer de faire, ça va être essayer d'aller échanger les dames, évidemment, pour pouvoir diminuer sa force de frappe. J'ai des tactiques, je peux aller essayer de jouer le mat, l'échec avec les doubles tours ici. C'est ce que je vais peut-être me mettre sur la colonne E, aller mettre une pression ici, échanger la dame contre mes deux tours. Pas mal de choses que je peux faire. Viens me proposer un échange ici, j'accepte avec grand plaisir. Je propose ma dame ici, je propose ma deuxième tour ici en échange pour échanger avec la dame, pour après me recentrer. Ce pion-là est protégé. Là, ce que je vais faire, c'est peut-être me créer un petit espace aussi ici. Faire attention au mat du couloir, hein, évidemment. J'ai plus d'espace, j'ai mon fou ici qui est un peu pris. Je vais me créer un espace ici pour pouvoir. Donc là, mon adversaire qui refuse l'échange parce que vient de considérer qu'il n'avait plus beaucoup de pièces. Moi, ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais me créer un espace, comme je vous disais, et je vais aller commencer à contrôler les différentes colonnes. Je vais me servir de ce pion-là comme très grande force. Je vais juste le pousser, tout simplement. Je peux même venir échanger mes pions ici. Je peux venir contrôler la case, mes différentes cases avec mon roi. À utiliser évidemment en fin de partie lorsqu'on a un roi qui peut contrôler des cases, très important. Là, vous voyez, j'ai un pion passé ici, comme on dit. Hein, donc, moi, ce que je veux, c'est vraiment en profiter. Là, me laisse une opportunité de m'infiltrer avec la dame. J'ai un pion en prise ici. Est-ce que j'ai une tactique un peu plus forte? Non. J'ai pas nécessairement envie lui faire un échec pour l'instant. Je vais vraiment me servir de ce pion-là comme outil afin d'avancer. Là, déjà, vous voyez, je peux venir le mettre en échec avec un pion ici, supporté par le pion. J'ai mon cavalier qui est très fort ici, supporté par le pion aussi, qui peut venir contrôler plusieurs cases et justement être... Donc là, je peux encore avancer, très simplement. En fait, je peux venir le mettre échec ici.
devra bouger ici. Là, je peux utiliser la tactique du clouage également, tout simplement. Donc, ce que je viens faire ici, je viens clouer mon adversaire et je vais continuer ma marche en avant. Donc là, mon adversaire est cloué. J'ai la dame qui est sur la même diagonale que, vous voyez, la tour et la dame. Là, ce que je viens faire, je viens tout simplement pousser mon pion. Encore une fois, il va essayer de me contrer. Cavalier qui supporte ici le pion, la dame qui supporte aussi, n'aura pas assez d'attaquants malheureusement pour lui pour venir défendre, du moins attaquer cette pièce. N'a que 2 attaquants, donc vous voyez quand on parle d'échanger, il ne pourra pas avoir de moyens parce que j'aurai toujours ma dame qui va venir le défendre et j'aurai toujours mon cavalier. J'ai un fou ici que je vais aller chercher à activer et j'ai... Oh, mauvais coup. Je vous laisse 2 minutes pour réfléchir à quelle tactique serait bonne à ce niveau-là. Et oui, bravo, si vous l'avez vu, je peux tout simplement venir faire une fourchette ici. Donc, on a un pion qui vient mettre échec le roi et la tour. Qu'est-ce que je viens faire ici? Je viens prendre une tour gratuite, évidemment. Là, j'ai un roi qui est complètement isolé. J'ai 2 pions passés et on a un adversaire qui abandonne. Donc, vous voyez, petite tactique ici qui nous a permis à la fin d'aller chercher une tour gratuite. On a un adversaire qui était agressif au début, mais qui a fini par perdre sur la durée. J'espère que c'est une partie qui vous a plu. Je vous dis à bientôt les fous d'échecs.